mesdames et messieurs, me voici de retour pour une nouvelle revue d'un stylo Delmoon. En effet, j'avais fait une précédente vidéo sur un stylo Delmoon, l'Avatar Paradise Flycatcher, avec une finition Eggshell Raden. Oui, vous vous rappelez sans doute le Cheatrek de Paradis. Quoi qu'il en soit, si vous voulez en savoir plus sur Delmoon, vous pouvez aller écouter l'introduction de cette vidéo. Le modèle que vous avez sous les yeux est le modèle VIP et la finition est une finition Urushi qu'on appelle Toki Tamenuri. Pour information, il y a plein de finitions différentes Urushi Tamenuri, différentes couleurs et variations de couleurs. Tout ceci est disponible sur le site de Delmoon. Comme toujours, le lien en dessous de la vidéo. Avant de démarrer la revue de plus près, quelques mots sur ce que veulent dire Tamenuri et Toki. Tamenuri, c'est une technique particulière de laquage Urushi. On commence en premier par déposer un laquage Urushi en couleur. C'est ce qui va déterminer la couleur finale. Après cela, on continue le laquage Urushi, mais avec une laque transparente. La laque Urushi transparente se dit Suku Urushi. À chacune de ces couches, qui doivent être en grand nombre, il doit y avoir ce que l'on appelle un finish roiro. Désolé pour ma prononciation. Cette finition n'est rien d'autre qu'un ponçage avec des grains de plus en plus fins, jusqu'à un polissage impeccable. Pour résumer, une couche transparente, on ponce, on polit au maximum, on recommence. Couche transparente, ponçage, polissage. Et on répète ça un grand nombre de fois. Mais quel est l'intérêt à faire ceci? Ceci donne une finition absolument exceptionnelle, tant au toucher qu'au niveau du visuel. Ça amène énormément de profondeur à la couleur. Pour mieux comprendre le visuel que l'on pourra observer, il faut comprendre ce que Tamenuri veut dire. Nuri, c'est le fait de laquer. Tam, c'est le lac. Quand vous regardez au niveau d'un lac, suivant la profondeur de l'eau, vous allez avoir des variations de couleurs. Les couleurs vont être plus ou moins foncées, suivant cette profondeur. Eh bien, dans un stylo Tamenuri, la couleur devra être plus ou moins foncée en fonction de la forme du stylo. Pour le dire autrement, la couleur devra être plus ou moins foncée suivant qu'on soit sur une bosse ou un creux du stylo. Typiquement, sur un stylo en cylindre parfait, vous n'aurez pas de variation de couleur. À part, bien entendu, peut-être à la jonction entre le capuchon et le corps du stylo, si ça plonge à cet endroit-là, c'est-à-dire si c'est plus profond. Passons maintenant au terme Toki. Toki, ça définit tout simplement la couleur. Quelques exemples, ça sera plus clair. Aka Tamenuri, Aka signifie rouge et ambre. Eki Tamenuri, Eki voulant dire que c'est un vert pâle bleu et un marron. Kuro Tamenuri, vert et noir. Et nous en venons maintenant à Toki, qui est la finition de ce stylo. C'est rose, marron, ambre. Regardons de plus près ce stylo. Il y a bien sûr deux choses qui sautent aux yeux. C'est la forme et la dimension du stylo. La dimension est vraiment importante. Pour ce stylo, je me tiens clairement plus loin que d'habitude vis-à-vis de l'objectif pour vous le montrer en entier. Et la deuxième autre chose, c'est évidemment la finition, qui n'est rien d'autre qu'une finition avec une laque Urushi, dite Toki Tamenuri. Au toucher, c'est extrêmement qualitatif. Il y a eu beaucoup de couches Urushi, de fait. 15 couches pour être exact. C'est parfaitement lisse. Au toucher, c'est remarquable. J'aime énormément la couleur. J'ai eu le choix avec des couleurs plus foncées, mais cette couleur-là est vraiment très très belle. À noter, il y avait initialement un clip avec une goutte d'eau à la fin, une boule. J'ai préféré le clip en losange et je préfère nettement, personnellement, le clip en losange. Vraiment très très joli et au toucher à la main, ça fait un stylo vraiment très solide et la laque est vraiment remarquable au toucher. J'aime aussi beaucoup l'aspect visuel du stylo. Je vous montre les finiales, rien de spécial bien entendu.
Le clip fonctionne très bien. Il est souple. À noter, nous avons toujours cette petite marge d'escalier. Ceci vient du fait que le losange est enchâssé dans la tige du clip. En faisant une référence à ma précédente revue sur le stylo Delmoon Avatar, ici on peut espérer que ça se passe mieux vis-à-vis des vêtements. En effet, on enchâsse rectangle dans rectangle, du coup c'est parfaitement bien ajusté. Delmoon est écrit sur le clip, et je tiens à dire pour terminer que j'aime beaucoup ce clip tel qu'il est là. On note bien entendu la forme ici, qui va en augmentant et en diminuant derrière. On verra si cette forme est ergonomique à l'écriture lorsque l'on tient le stylo. On compte le nombre de tours. Un tour pour décapuchonner, un tout petit peu plus, on dirait un tour un quart. Ici, la jonction est très bonne. Je ne note pas en visuel d'interstice. Pour moi, c'est important, car si on maîtrise la laque urushi, et la laque urushi a été aussi appliquée sur le pas de vis, les différentes couches de laque urushi ont tendance à épaissir le pas de vis. Donc si le pas de vis n'a pas été prévu à l'avance avec un peu plus d'espace, en général le stylo ne fonctionne pas bien au niveau du pas de vis et on a du mal à visser. Ici, c'est parfaitement doux. Ça veut dire que le pas de vis a bien été prévu pour accueillir plusieurs couches de laque urushi et que le capuchon continue à se visser agréablement. Donc c'est très bien fait et le vissage va jusqu'au bout. On note ici une toute petite bande un tout petit peu jaune. C'est le cas sur les finitions usuelles Tamenuri. On notera à l'intérieur, c'est en plastique. Et nous vissons ici résine sur résine ou résine sur plastique. Donc pour moi, c'est bien fait, aucun problème. On jette un petit coup d'œil à l'intérieur. C'est toujours aussi difficile de montrer, mais on voit qu'il y a un petit emprisonnement pour la plume, une réduction à l'intérieur, et je vous confirme, la plume ne sèche pas à l'intérieur du capuchon. Ça fonctionne très bien. Nous passons maintenant au grip. Nous regarderons le grip par rapport à d'autres stylos un petit peu plus tard. Pour moi, c'est le seul endroit où la laque urushi est un tout petit peu moins bien faite, même si c'est très relatif. Au toucher et au nombre de couches, c'est parfait, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a un petit peu plus de variation, voilà, à cet endroit-là, au niveau de la couleur de la laque urushi. Rien de bien méchant ceci étant, ça reste parfaitement bien fait. En bout, on retrouve un petit peu ce cercle jaune. Donc globalement, juste la couleur est un petit peu moins bien maîtrisée sur le grip, mais tout de même, ça reste très bien fait et parfaitement exécuté. Nous pouvons noter aussi qu'il y a un petit peu de variation de couleur, en particulier dans les zones de creux du stylo, mais ça me semble complètement normal si on considère les différents dénivellements au niveau du corps du stylo. Pour ma part, je trouve cette finition absolument somptueuse. J'apprécie complètement ces petites variations de couleurs qui suivent le dénivellement du stylo. En pinaillant beaucoup, je pourrais dire que la couleur de la laque urushi est un tout petit peu moins bien réussie sur le grip, mais vraiment je pinaille beaucoup là. Au niveau de la plume, nous avons affaire à une Jowo, j'en parlerai un petit peu plus tard. Vous pouvez noter un beau gravage au niveau de la plume, c'est très joli, avec écrit Delmoon dessus. On dévisse et une fois de plus, le pas de vis fonctionne très bien, il y a très peu de jeu. Le convertisseur habituel Schmitt, qui s'en fiche et se remet très bien, il n'y a aucun problème. Globalement, le stylo est parfaitement bien exécuté. D'un point de vue manufacturing, je n'ai pas grand-chose à redire contre le stylo. La seule petite chose, c'est au niveau du clip ici. Comme je disais, le bout a été emmanché, donc on sent un petit dénivellement. En visuel, c'est très joli, il n'y a aucun problème. C'est juste si vous voulez l'utiliser,
pour mettre le stylo au niveau de vos habits. Du côté de la Lac-Urushi, d'un point de vue extérieur, elle est absolument somptueuse, avec une couleur absolument magnifique. Au toucher, c'est parfait. Et je mets juste un micro bémol sur la couleur du grip, un tout petit peu moins bien maîtrisé. C'est un gros pinaillage, d'autant que nous sommes devant un très beau travail artisanal. Je ne peux que conclure cette revue de plus près en disant que je suis face à un stylo magnifique, tant par ses formes que par sa Lac-Urushi et par son toucher. Nous passons par la pesée. Au total, 44 grammes. Le capuchon tout seul, 19 grammes. Ce qui nous fait le stylo sans le capuchon à 24 grammes. Alors nous notons que le capuchon est quand même assez lourd, ce qui est normal car il est quand même assez volumineux. Le poids total de tout le stylo est tout de même assez élevé, pas très lourd mais assez élevé. Et quand par contre on retire le capuchon, on peut qualifier le poids de moyen à moyen plus. Il est important maintenant de se faire une idée de la dimension de ce stylo. Ici nous avons un Pélican M1000, l'usual Montblanc 149, un Santini Giant, ici le stylo de chez Delmoon et un Lamy Safari. Alors autant dire que lorsqu'on regarde au niveau du diamètre, tous ces stylos sont vraiment très petits par rapport au stylo Delmoon. Quand on regarde maintenant la longueur, Pélican et Montblanc sont très courts par rapport au Delmoon, le Giant et le Delmoon sont approximativement de la même longueur et le Lamy Safari est beaucoup plus petit, bien entendu. Alors, une des choses qui fait que ce stylo paraît énorme, c'est son capuchon. Je vous montre les différences entre les capuchons. Le capuchon du Delmoon est vraiment beaucoup plus gros. Et le deuxième facteur qui fait qu'en diamètre, le Delmoon paraît plus gros, c'est la zone ici où le diamètre a été augmenté. Les autres zones sont de dimensions beaucoup plus similaires au Pélican, Montblanc et Giant. Le Lamy Safari est tout de même beaucoup plus petit, quoi qu'il en soit. D'un point de vue longueur, le Giant est le plus long. Il faut dire que sa plume est réellement géante. Après, lorsque l'on compare, le Pélican M1000 est de la même longueur que le stylo de chez Delmoon. Le Montblanc est un tout petit peu plus petit et le Lamy Safari vraiment pas très loin, juste un petit peu derrière. Au niveau de ce que l'on pourrait poster ou pas le stylo ne poste pas, donc sur ce plan-là, je n'irai pas plus loin. Par contre, je tiens à vous montrer le grip qui est le plus proche. Si l'on regarde le grip du Delmoon et le grip du Montblanc, ils sont de même dimension. Je les ai mesurés au pied à coulisse et vraiment nous sommes quasi à l'identique. En fait, le Delmoon est un tout petit peu plus petit, mais c'est vraiment peanuts. En résumé, le grip du Montblanc, le grip du Delmoon sont approximativement de même diamètre. Nous sommes donc devant un grip un peu épais, pas déraisonnable du tout, mais un petit peu épais tout de même. J'ai tenu à faire un point spécifique sur le confort du stylo. En effet, on voit ici un stylo qui est assez volumineux et on se demande vraiment comment est-ce qu'on peut écrire avec un stylo aussi gros. Tout d'abord, je tiens à vous faire remarquer que le capuchon est très volumineux. Mais on ne le postera bien entendu pas pour deux raisons. Il ne poste pas et de toute façon c'est une Lac-Urushi et on ne poste pas un stylo avec une Lac-Urushi. Au niveau de la longueur, on est sur une bonne longueur de type Pélican M1000. En résumé, les plus grandes mains peuvent écrire avec ce stylo, il n'y a aucun problème. Comme je le disais, le grip est de la dimension du grip du Montblanc 149.
Donc il est un petit peu épais, mais il reste très confortable. Mais ce que je voulais dire, c'est que la forme du stylo est vraiment excellente pour écrire. Il y a une grande douceur au niveau des courbures, au niveau du stylo. Le stylo tient vraiment très bien dans la main. Il est d'un grand confort pour écrire. Personnellement, j'aime énormément la forme de ce stylo d'un point de vue de l'écriture. Mais ça ne s'arrête pas là. Le confort est encore augmenté grâce à la laque Urushi. En effet, les laques Urushi sont très lisses, très douces au toucher, mais permettent un très bon grip. Donc oui, un stylo de taille imposante, déjà beaucoup moins imposant quand on retire le capuchon. Le poids est plutôt bien maîtrisé avec ses 24 grammes sans le capuchon. La longueur ne posera aucun problème pour les plus grandes mains. La forme du stylo est excellente pour écrire. L'équilibre est très bon. Le grip est très bon. Et le toucher, le contact avec le stylo est vraiment excellent aussi. Une laque douce et lisse. C'est la session d'écriture. Pour cette session d'écriture, j'ai décidé de me faire un petit peu plaisir. J'ai mis de côté la Waterman Serenity Blue et j'ai sorti une encre Noodlers Kiowa Pécan. Côté plume, je vous avais présenté précédemment le Delmoon Avatar Paradise Flycatcher. Il y avait sur ce stylo-là une plume Jowo en M. Sur ce Delmoon VIP, j'ai demandé une Jowo en Extra Fine. Premier commentaire, l'épaisseur de trait de cette plume se situe entre une Extra Fine et une Fine. Son écriture est très douce, tout en conservant du feedback, même si ce dernier reste raisonnable. Cette plume Jowo est parfaitement tunée et réglée. La plume est plutôt humide pour une Extra Fine. De même que ce que j'avais dit à propos de la plume du Delmoon Avatar, à une petite différence, c'est qu'ici nous sommes sur une plume Extra Fine, donc ça sera dans une moindre mesure. La surface d'écriture de la plume semble avoir été adoucie et est légèrement aplatie. Même si ça reste au final une plume Jowo, une plume très rigide, le fait qu'elle soit parfaitement réglée et tunée fait qu'on a un très bon plaisir d'écriture. Nous passons à la conclusion. Vous l'aurez certainement compris, ce stylo m'a beaucoup enthousiasmé et à plusieurs niveaux. Le manufacturing pour commencer est excellent, je n'ai pas grand chose à redire là-dessus. Je reviendrai juste sur le clip un petit peu plus tard. Que dire de l'Urushi Toki Tamenuri? La plupart du temps, quand on voit des Urushi Tamenuri, la laque est très foncée.
Ici, ça n'est pas le cas et la couleur est absolument magnifique. La laque a clairement été appliquée en beaucoup de couches. Cette finition est vraiment très belle avec une très belle sensation au toucher. À la fois, c'est très lisse et très doux. Le fait que le stylo soit assez volumineux est pour moi un gros plus. Ça met vraiment en beauté cette laque urushi. J'ai aussi adoré la forme tout en rondeur de ce stylo plume. Et malgré la dimension de ce stylo, le poids est très bien contrôlé. Sachez aussi que la forme de ce stylo contribue vraiment au confort lors de l'écriture. Alors certes, le grip est un peu épais, comme celui d'un Montblanc 149, mais à mon avis, ça reste raisonnable. Je le redis, le stylo reste très confortable à l'écriture, à la fois grâce à la forme du stylo, et aussi grâce au toucher de la laque urushi, qui même si elle est lisse et douce, eh bien elle ne glisse pas du tout. Le grip est tout à fait bon. Les pas de vis fonctionnent très bien et c'est quelque chose de très important à mentionner dans le cadre d'une laque urushi. Les nombreuses couches des laques urushi rajoutent une belle épaisseur sur les pas de vis. C'est quelque chose dont il faut tenir compte quand on fait ces pas de vis. J'ai mis la plume Jowo dans ce que j'ai aimé. Je pense que Monsieur Tiwari y a jeté un bon petit coup d'œil. En tout cas, dans le cas présent, elle fonctionne très bien, elle est parfaitement tunée. On peut donc prendre du plaisir à écrire sans se poser de questions. Est-ce que ce stylo mériterait une plume d'un plus haut niveau? La réponse est certainement oui. Est-ce que ça serait fair-play de le réclamer de base? La réponse est non, compte tenu du prix du stylo. J'ai bien aimé l'apparence, le look du clip que nous avons ici, je veux dire avec le bout en losange. Certes, un petit détail, mais j'aime bien les petits détails. Il était pour moi impératif de rajouter le point suivant. Nous sommes face à un vrai stylo d'artisan qui a réclamé du temps et de la patience. Le prix en est parfaitement justifié, surtout quand on regarde le résultat. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. Je ferai le même commentaire sur le clip que ce que j'avais fait précédemment pour la revue du Delmoon Avatar, mais dans une moindre mesure. Vérifiez que vos vêtements n'accrochent pas sur la jonction entre la tige du clip et le bout, le losange du clip. Cependant, ici, c'est beaucoup mieux, car le bout du clip étant en losange, il s'emmanche parfaitement bien dans la tige. Dans le cadre du Delmoon Avatar, il y avait un tout petit espace dû au fait que le bout du clip était sphérique. N'utilisant pas moi-même le clip pour agrafer le stylo sur mes vêtements, je ne peux pas vous faire de retour d'expérience. Je veux juste vous prévenir que le risque existe. Personnellement, ça ne me dérange pas, d'autant plus que j'aime bien l'aspect du clip. Je terminerai enfin par un point très mineur. D'un point de vue de la couleur, je dis bien de la couleur seulement, elle manque un petit peu de régularité sur le grip. Mais je le redis, c'est vraiment très mineur. Il n'y a aucune irrégularité de la laque urushi sur le grip, le toucher est parfait. Je rappellerai par ailleurs que nous sommes sur un stylo d'artisan et je ne crois absolument pas que la perfection fasse partie du travail d'un artisan. Ce stylo est tout simplement magnifique. Il a de belles formes arrondies, une laque urushi absolument magnifique. Tout fonctionne très bien, il est très confortable à l'écriture et il écrit très bien. Tout ce que j'aime dans un beau travail d'artisanat. Ici se termine la revue du Delmoon VIP Urushi Toki Tamenuri. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.